Alors je suis Anaïs Lucas, garde gestionnaire des prés salés et de l'île aux oiseaux à la commune de la Teste-de-Buch. Alors l'histoire des cabanes chanquées, elle commence en 1883 avec la construction de la première cabane chanquée qui est la cabane rouge, donc c'est pas celle sur laquelle on se trouve. Elle a été construite, le premier usage c'était pour la surveillance des parcs ostréicoles puisque c'est l'impératrice Eugénie du temps de Napoléon III qui a mis en place les premiers parcs sur le bassin d'Arcachon et notamment sur l'île aux oiseaux. Elle était victime de pas mal de vols d'huîtres et elle a souhaité mettre en place une solution pour pouvoir surveiller les parcs à huîtres. Et de là est née cette première cabane chanquée qui a été construite par M. Pibert donc en 1883. Celle-ci, celle sur laquelle on se trouve, qui a les volets blancs, c'est la deuxième qui a été construite. Elle a été construite plus tardivement en 1954. L'usage était alors au début pour la surveillance des parcs ostréicoles et puis ensuite avec la motorisation des bateaux, l'usage a un petit peu changé puisque les allers-retours étaient plus faciles à mettre en œuvre et du coup c'était plus un usage de loisir. Alors la restauration de cette cabane, donc la cabane blanche, alors le tout début ça a commencé en 2001 puisqu'il y a eu un arrêté de mise en péril sur cette cabane. Au niveau structurel, il y avait des gros dysfonctionnements, donc elle menaçait de s'effondrer tout simplement. La commune de la Teste-de-Buch a récupéré l'attribution de cette cabane par l'État et a mis en place un arrêté de mise en péril. Suite à ça, en 2004, le Conservatoire du littoral a récupéré l'ensemble de l'île aux oiseaux, sauf les 44 hectares de la partie privée. Et du coup, elle a récupéré également cette cabane chanquée numéro 53, donc la blanche. En 2007-2008, ont commencé les travaux de reconstruction, quasiment à l'identique. On a repris les plans les plus simples, à savoir sans les agrandissements. Et donc du coup, ça permet de circuler tout autour de cette cabane, puisqu'avec les agrandissements, on ne pouvait pas faire le tour sur la terrasse. Alors les cabanes chanquées, elles s'intègrent complètement dans le bassin d'Arcachon puisque ce sont les emblèmes du bassin d'Arcachon. Donc dans la valorisation, pour nous au quotidien, cette cabane, on s'en sert principalement pour les animations. Et donc du coup, c'est vrai qu'on commence souvent nos visites sur cette cabane en parlant de l'histoire du bassin, mais aussi de l'histoire de l'île. Ça nous permet également, comme on peut le voir autour de nous, de faire un point sur la géographie du bassin. Et puis ensuite, c'est pour tout ce qui est suivi scientifique, c'est un super point de vue également, puisque souvent nos comptages commencent sur la cabane chanquée avec une longue vue. Et du coup, on regarde autour de nous les oiseaux qu'on peut observer.